Dans la ville de Montreuil, un petit centre urbain prospère mais marqué par de profondes inégalités sociales, la vie de Samuel Dubois s'était toujours résumée à un combat quotidien. Montreuil, bien que souvent vu comme un havre de tranquillité par ceux qui y étaient nés ou y avaient trouvé refuge, était le reflet d'une société où les privilèges étaient concentrés dans les mains de quelques-uns, tandis que les autres se débattaient dans l'ombre. Ces rues pavées, qui portaient encore les traces des anciennes industries, étaient parcourues par des hommes et des femmes qui travaillaient dur, mais peinaient à joindre les deux bouts. Parmi eux se trouvait Samuel, un homme qui avait fait de son humble dignité un bouclier contre la misère. À 82 ans, Samuel portait les cicatrices d'une vie difficile, une vie marquée par les années passées dans la poussière des usines et dans le bruit incessant des machines. Né dans une famille pauvre, il n'avait jamais eu de luxe ni d'indulgence. Chaque journée était une bataille pour subsister, mais son travail acharné lui avait permis de bâtir quelque chose de plus grand, une famille. Samuel avait élevé son fils, David, seul après la mort tragique de sa femme, lorsqu'il n'était qu'un enfant. La mort de Madeleine, son épouse, l'avait plongé dans une profonde solitude, mais il n'avait jamais cédé à la douleur. Il avait élevé David avec des principes qui étaient à la fois simples et puissants, l'intégrité, le respect et la solidarité. Samuel ne parlait pas beaucoup de ses luttes internes, mais ses yeux, d'une profondeur presque insondable, laissaient entrevoir une sagesse acquise par la force des années et des épreuves. La dureté du monde n'avait pas eu raison de son humanité. Ce n'était pas un homme de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires. Son amour se manifestait dans ses actions quotidiennes, dans ses sacrifices pour que David puisse avoir un avenir meilleur que le sien, même si cela signifiait sacrifier ses propres rêves. David, aujourd'hui avocat respecté, avait suivi les traces de son père, mais dans un autre domaine. Bien qu'il eût grandi dans la pauvreté, il s'était battu pour sortir de ce milieu et faire entendre la voix de ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. La carrière qu'il avait choisie était le reflet de l'enseignement de son père. Il s'était voué à défendre ceux que la société oubliait, les opprimés, les invisibles. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, même lui ne pouvait éviter les tourments que la vieillesse réservait à ceux qui avaient donné leur vie pour des promesses qui s'étaient avérées vaines. Et encore moins à son propre père. Un matin d'hiver, alors que la brume se levait sur Montreuil et que la ville s'éveillait doucement, David reçut un appel qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la justice et l'humanité. Le personnel de l'hôpital l'informa que Samuel, hospitalisé pour une insuffisance cardiaque aiguë, avait été expulsé en raison d'un impayé de plus de 6 mois. La nouvelle le frappa comme un coup de poignard. Samuel, dans son état fragile, avait été mis à la porte sans ménagement, sans même un préavis. Il avait été traité comme un objet obsolète que l'on jette, un fardeau à écarter au profit d'un calcul financier. Comme si l'argent pouvait valider ou invalider une vie humaine. David, d'abord stupéfait, sentit la colère monter en lui. Il n'arrivait pas à comprendre comment son père, cet homme qu'il avait toujours respecté et chéri, pouvait être ainsi traité. Comment cet hôpital, un lieu censé protéger la vie et la dignité des gens, pouvait se comporter de la sorte. Comment un être humain pouvait être sacrifié sur l'autel de la bureaucratie, de la rentabilité et des règles impersonnelles. Lorsque David arriva enfin à l'hôpital, l'image de son père l'attendait dans un couloir bondé. Samuel était là, allongé sur un banc en plastique, entouré d'autres patients qui, eux aussi, semblaient être de simples corps déplacés dans ce lieu d'indifférence. Il était déshabillé, tremblant de froid, sa peau marbrée par la fièvre et l'épuisement. Son visage, habituellement implacable, était marqué par la confusion et la douleur. Ses yeux, d'habitude si pleins de sagesse, ne parvenaient plus à dissimuler la terreur qu'il ressentait face à cet abandon. David s'agenouilla à ses côtés, saisissant la main de son père dans la sienne, un geste simple mais lourd de signification. « Papa, je suis là », murmura-t-il, les yeux remplis de larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Dans ce moment de désespoir absolu, il ne savait pas par où commencer, mais il faisait une promesse silencieuse à son père. Personne ne sortirait indemne de cette situation. Pas lui. Pas Samuel. Il se leva et se dirigea sans attendre vers le bureau du directeur de l'hôpital. C'était un homme que David connaissait bien, ayant défendu cet établissement à plusieurs reprises dans le passé. Mais ce jour-là, David n'était plus cet avocat de haut vol, capable de plaider pour les injustices abstraites des autres. Il était le fils d'un homme que l'on avait laissé mourir dans un couloir froid. Il n'eut même pas besoin de s'annoncer. Le directeur le regarda à peine lorsqu'il entra. Il le salua d'un geste distrait et commença à expliquer les circonstances de l'expulsion, d'un ton aussi froid et détaché que le règlement auquel il se conformait. « Il n'y a rien à faire, David.
L'hôpital a des règles strictes. Si les paiements ne sont pas effectués, il faut prendre des mesures. Le directeur semblait indifférent à la gravité de la situation, comme si tout cela n'était qu'un détail administratif. Malgré les promesses d'assistance financière, votre père a accumulé une dette de plusieurs mois. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais David savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de valeur humaine. Pour eux, Samuel n'était rien d'autre qu'un numéro dans un tableau comptable. Ils ne voyaient qu'un homme en déclin, un fardeau à se débarrasser. La douleur de cette réalisation frappa David comme un coup de marteau. Mais cette douleur se transforma rapidement en une flamme de rage. Il n'était pas homme à accepter l'injustice, surtout quand elle frappait si près de chez lui. D'un coup, il se redressa et fixa le directeur dans les yeux. « Mon père ne mourra pas dans la rue à cause de votre incompétence, dit-il, d'une voix calme mais déterminée. Vous allez réparer cela, ou je vais exposer ce scandale au grand jour. Et croyez-moi, ce scandale ne sera pas oublié. Je ferai en sorte que le monde entier sache comment vous traitez vos patients. » Le directeur de l'hôpital, face à la pression croissante, tenta de minimiser la situation, mais David savait au fond de lui que cette négligence n'était pas un simple accident administratif. Non, ce n'était pas un malheureux enchaînement de circonstances, mais une manifestation systématique d'une logique qui, dans le monde actuel, mettait les vies humaines en balance avec les bénéfices financiers. Samuel, tout comme tant d'autres avant lui et après lui, n'était plus qu'un poids dans un système qui ne reconnaissait plus la valeur intrinsèque d'une vie humaine, surtout quand cette vie appartenait à un vieillard en déclin. Le regard du directeur, froid et désintéressé, confirmait ce que David redoutait. Dans cette institution, Samuel n'était rien de plus qu'un chiffre, une dépense à éliminer. Dans les jours qui suivirent, David se retrouva pris dans une guerre sans fin contre des moulins à vent administratifs. Chaque porte qu'il poussait, qu'il croyait ouverte, se refermait invariablement sur lui. Les assurances santé, les autorités locales, les responsables d'établissements de santé, tous lui répondaient par des excuses pleines de jargon bureaucratique, des promesses vides de sens, des procédures interminables. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation de Samuel se détériorait. Le manque de soins et la solitude dans laquelle il se trouvait ne faisaient qu'aggraver son état, le transformant en un spectre plus que vivant. Sa peau, déjà marquée par l'âge, semblait se rider davantage, son souffle devenait court, et ses yeux, autrefois pleins de sagesse, étaient désormais embués par la douleur et la confusion. David, lui, n'était plus simplement l'avocat des opprimés, mais un fils qui se battait pour sauver ce père qu'il admirait plus que tout. Samuel, l'homme qui avait sacrifié toute sa vie pour lui offrir un avenir meilleur, était désormais lui-même sacrifié par un système sans âme. David savait que ce qu'il vivait n'était qu'une facette d'un système plus vaste et plus cruel, un système qui, dans son aveuglement, écrasait les individus comme si leur vie n'avait aucune valeur. Ce système, qu'il avait toujours combattu pour ses clients, était en train de lui voler son père, le seul homme qui lui avait appris ce qu'était le véritable sens du sacrifice et de l'amour. Face à cette situation désespérée, David savait qu'il ne pouvait pas se contenter de s'indigner. Il devait agir, transformer cette douleur en une force collective. Son esprit, acéré et stratégique, se tourna vers les médias. Il savait que cette histoire, cette tragédie personnelle, avait le potentiel de toucher le cœur de la population, de susciter une prise de conscience sur l'inhumanité du système de santé. Il lança une campagne pour dénoncer publiquement l'hôpital, non seulement pour l'injustice subie par son père, mais pour tous ceux qui, comme lui, étaient laissés pour compte dans un système qui privilégiait l'argent à la dignité humaine. Son objectif n'était pas simplement de sauver son père, mais de rendre visibles ces milliers de victimes anonymes, ces visages oubliés dans les couloirs de la bureaucratie. Les semaines qui suivirent furent marquées par une intensité inouïe. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de l'histoire de Samuel. Le scandale éclata au grand jour et, à mesure que l'histoire se propageait, l'hôpital se retrouva sous une pression de plus en plus forte. Mais ce que David comprit rapidement, c'est que ce n'était pas seulement le directeur de l'hôpital qui était fautif. Ce n'était pas simplement une question de gestion de l'établissement, mais un symptôme d'une maladie bien plus grave. Ce système de santé, comme tant d'autres institutions, était devenu un rouage d'une machine implacable, où l'argent commandait tout, où les soins n'étaient accordés qu'en fonction de la solvabilité et non de la dignité humaine. Ce système ne laissait aucune place à la compassion, à la solidarité, à l'empathie. Tout ce qui comptait, c'était la rentabilité. Samuel, quant à lui, ne vivait plus que par un fil ténu, celui de l'espoir.
Il espérait encore voir son fils réussir là où il avait toujours cru que la justice triompherait. Mais dans le même temps, il savait que la vie était cruelle et qu'il pourrait ne pas avoir le temps de voir ce combat se conclure. Il était fatigué, usé, mais il trouvait encore dans le regard de David la force de tenir bon. Leur vie se tissait désormais dans une même trame de résistance et d'amour. Samuel croyait, même dans ces derniers moments, que son fils ferait tout ce qui était en son pouvoir pour changer les choses. David, cependant, ne pouvait accepter que cette situation ne soit qu'une tragédie isolée. Il voulait que le combat de son père devienne le combat de tous. En rassemblant d'autres familles victimes de la négligence du système, il créa un groupe de pression, une organisation visant à lutter pour une réforme de la législation sur les soins aux personnes âgées. Il savait que pour que ce système de santé change, il ne suffisait pas de dénoncer un cas isolé. Il fallait tout remettre en question, changer les lois, et s'assurer que les plus vulnérables ne soient plus jamais sacrifiés pour des raisons financières. David était déterminé à ce que ce combat devienne un mouvement pour la justice, pour l'humanité, pour que les voix de ceux qui étaient oubliés soient enfin entendues. La campagne menée par David prit rapidement une ampleur inattendue. Ce qui avait commencé comme un cri désespéré contre l'injustice qu'avait subie son père, Samuel Dubois, se transforma en un mouvement national. À travers ses dénonciations publiques et ses rassemblements, des milliers de voix s'élevèrent pour dénoncer non seulement l'injustice qu'il avait vécue, mais aussi les abus systémiques dont souffraient des générations de personnes âgées, victimes d'un système de santé froid et mercantile. Les médias se saisirent de l'affaire, et des témoignages poignants de familles confrontées à des situations similaires commencèrent à émerger. Ces témoignages exposaient la réalité brutale de patients rejetés, abandonnés, laissés pour compte dans un monde obsédé par la rentabilité. Samuel n'eut jamais la chance de voir cette vague de solidarité qui émergea de son souffrance. Son corps, épuisé par des années de lutte, s'éteignit avant que la bataille ne soit gagnée. Mais dans sa mort, il devint le symbole d'un changement radical. Sa souffrance, sa dignité piétinée, avaient fait écho dans l'âme collective de la société. Et cette résonance donna naissance à des actions concrètes. La loi fut modifiée pour interdire aux hôpitaux d'expulser des patients en raison de dettes impayées sans offrir d'autres solutions, telles que des dispositifs de paiement échelonnés ou un accompagnement social. Loin de réparer l'injustice subie par Samuel, cette nouvelle législation représentait une victoire pour des milliers d'individus, souvent invisibles, que la société abandonnait à leur sort lorsqu'ils devenaient trop vieux ou trop malades pour travailler. David, marqué par la perte de son père, n'abandonna pas son combat. Bien au contraire, il s'investit pleinement dans l'héritage qu'il lui avait laissé. Quelques mois après la mort de Samuel, il créa une fondation dédiée aux droits des personnes âgées. Cette fondation, loin d'être une simple institution caritative, devint un véritable moteur de changement social. Elle visait à garantir l'accès aux soins, à la dignité et à une qualité de vie pour les personnes âgées, indépendamment de leur situation financière. David n'oubliait pas que son père, un homme qui avait sacrifié sa vie pour lui et pour sa famille, avait été victime d'un système déshumanisé, qui n'avait vu en lui qu'un fardeau, une dépense à réduire. Ce n'était plus le combat de son père, mais celui de tout un peuple, et David s'engagea pleinement à le mener. Les années passèrent, et David n'arrêta jamais de porter la flamme de cette bataille. Ce n'était pas seulement un combat contre la bureaucratie, mais un combat contre une société qui, trop souvent, oubliait ceux qui avaient bâti ses fondations. Lors de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital qu'il avait fait bâtir en l'honneur de son père, David se tenait devant une foule de personnes, certains de ses anciens collègues, des responsables politiques, mais aussi des citoyens simples, des familles, des gens qui avaient vu la différence que son action avait fait dans leur propre vie. Cet hôpital, qu'il avait conçu avec le plus grand soin, était plus qu'un bâtiment. C'était un symbole, un lieu où les soins seraient dispensés sans distinction, indépendamment de la capacité à payer. Ce n'était pas un simple hôpital, c'était un sanctuaire de dignité humaine, où chaque patient serait traité avec respect, quelle que soit sa situation sociale. C'était un lieu où la compassion prévalait sur les profits. Là où Samuel avait été rejeté, d'autres trouveraient une main tendue, un visage compatissant, des soins adaptés à leurs besoins. En regardant la plaque avec son nom gravé sur le mur d'entrée, David sentit un mélange d'émotions. La douleur de la perte de son père était toujours là, vivante. Pourtant elle s'était transformée en une force qui irradiait au-delà des frontières de son chagrin. Il pensa à Samuel, à l'homme qu'il avait été, à sa force tranquille et à son courage face à l'adversité. Mais il pensa aussi à l'espoir que son père lui avait transmis, à la bataille qu'il avait menée pour rétablir la dignité dans un monde trop souvent aveugle aux injustices. Samuel n'était plus là pour voir cette victoire,
Mais il vivait à travers elle, à travers l'hôpital, à travers chaque patient qui y serait traité. Le combat de son père, même dans ses derniers jours, avait changé le cours de la vie de centaines de personnes. Les enfants et petits-enfants des patients qu'il n'avait jamais rencontrés vivraient dans un monde plus juste grâce à son sacrifice. Dans le cœur de David, Samuel vivait toujours, non seulement à travers cette victoire contre un système déshumanisant, mais aussi à travers l'amour qu'il lui avait transmis, l'héritage qu'il lui avait laissé. Le travail de David n'était pas terminé. Il savait que tant que l'injustice existait, il devait continuer à se battre. Mais ce jour-là, devant cet hôpital, il savait que son père aurait été fier. Parce que Samuel, même dans sa souffrance, avait montré la voie. Il avait montré que la dignité humaine ne se marchande pas, qu'elle ne doit jamais être perdue de vue, même dans les moments les plus sombres. Et dans ce monde parfois trop égoïste, Samuel Dubois, l'homme oublié, resterait à jamais un phare de l'humanité retrouvée.